coup on se retrouve, on est le 31 octobre, c'est jour d'Halloween, je crois. Donc là moi il est midi 11h20, pardon, j'ai pas changé l'heure. J'espère que vous verrez bien parce qu'il y a le soleil en pleine figure, mais bon, je fais comme je peux. Surtout que j'ai plus de carte SD dans mon téléphone, donc niveau timing pour filmer des vidéos c'est un peu chaud. Du coup là on se retrouve, donc je clôturerai ce vlog aujourd'hui parce que faut que j'en monte, je crois j'en ai 3 à monter. Je pense que je vais les monter tous d'un coup parce que sinon j'aurai pas de... ce sera vraiment pas à suivre et ce sera pas cool. Cet après-midi je vais essayer de vous filmer la vidéo du 7e mois. Là j'ai rendez-vous, donc je vais à l'acupuncture pour midi. Après du coup Mickaël me rejoint parce que je serai trop juste pour rentrer à la maison. Donc il me rejoint, moi je vais aller chercher un truc à manger parce que sinon je tiendrai pas. Après 13h30 on a rendez-vous pour la gynéco. Donc voilà, vous verrez dans les vlogs d'avant, mais Bandinette elle est petite et elle est en siège, donc c'est pour ça que je fais de l'acupuncture aussi. Pour l'instant ça ne marche pas du tout. Elle bouge pas d'un poil, pourtant je sens qu'elle veut bouger parce que je sens que ça gigote. Hier j'ai encore senti un gros coup, j'ai vu une vague dans mon ventre, je n'avais pas vu ça depuis longtemps. Mais ouais, je sais pas, désirée jusqu'au bout elle. Du coup bah on va voir, là c'est la dernière. Après moi clairement ils m'ont dit ça sert à rien de faire plus, si là ça marche pas l'acupuncture ça sert à rien. Donc je vous avouerai que j'ai un espoir que, bon là en palpant je sais que ça va être pareil. Parce que moi quand je touche c'est pareil. Et encore je sens un peu dur en dessous de la poitrine, mais je me dis ça se trouve c'est juste parce que j'ai une contraction en fait. Donc je me fais plus d'illusions. Mais j'ai l'espoir que Pandinette se dise oula, on va chez la gynéco, vaut mieux que je me tourne. Donc j'ai hâte en plus parce qu'on va la revoir, donc c'est que du bonus parce qu'à la base on devait pas la revoir. Et on va peut-être savoir un peu plus sur sa taille, son poids. Bon on sait que c'est un petit bébé, elle nous a dit de toute façon même si on sous-estime légèrement un bébé en siège, on va se donner une marge de 200 grammes, elle fera 3,2 kg au terme. Après maintenant reste à voir, est-ce que je serai déclenchée, est-ce que je serai césarienne programmée, est-ce que c'est plein de questions en ce moment en fait. C'est pour ça que je vous parle même pas par vlog, parce que même sur Instagram je me suis un peu éloignée. J'avais dit, j'ai dit que voilà, j'avais besoin je pense de me concentrer sur moi, sur elle, sur mon couple. J'avais besoin de me retrouver quoi. De toute façon j'aime pas trop, il y a des moments je suis pas très bien comme tout le monde, je suis humaine, mais voilà j'aime bien, ça va pas, j'ai pas trop envie de plomber le moral. Je pense qu'il y en a qui me suivent qui sont assez déjà avec tout leur traitement et tout, qui sont assez plombés par le moral, donc je vais pas en rajouter. Donc voilà, j'ai préféré m'éloigner, je reviens quand ça va et puis voilà. Et ouais, je me pose un tas de questions parce que après je vous ferai une vidéo sur moi mon bilan de la grossesse, je vous ferai ça en novembre, mais j'ai une grossesse cool, franchement ça va, j'ai pas à me plaindre, je suis pas malade comme je dis, j'ai tous les petits désagréments, pas très agréables, mais j'ai pas des trucs douloureux, des choses comme ça. Après là vous verrez dans ma vidéo du 7e mois, bon allez, on va parler de préimplant psy, enfin voilà. Donc bon pour une stressée en plus, alors là c'est tout, c'est tout stress, mais voilà. Après j'ai ça, enfin comme j'ai dit la sage-femme c'était trop beau pour être parfait jusqu'au bout quoi. Là voilà, bébé en siège, la césarienne elle me prend au nez quoi. Parce que le truc c'est que donc j'ai ma sage-femme pour mon cours qui m'a expliqué, on peut très bien accoucher un bébé en siège par voie basse, ça c'est sûr. Moi ma gynéco m'a dit vous ne mettez pas en tête que vous allez accoucher par césarienne, on n'y est pas. On a d'autres possibilités, on n'a pas beaucoup, mais on a d'autres possibilités pour que votre fille se remette bien, ou même que vous ayez la possibilité d'accoucher en siège par voie basse. Le truc c'est que ma sage-femme m'a expliqué, par exemple vous avez un bébé tête en bas normal, tout ce qui est de plus normal, son col s'ouvre pas très rapidement, mais voilà, bébé souffre pas des contractions, va très bien, on va lui laisser du temps. Moi contrairement à elle, on va me laisser moins de temps. Donc admettons, je sais pas, même si ma fille supporte bien ou des choses comme ça, on va peut-être me dire au bout d'un moment, au bout de 10 heures de travail, on s'acharne pas et on va en césarienne. Et moi c'est ça que je veux pas, c'est pour ça en fait que
On en a parlé avec Mickaël, hein, parce que je lui ai dit, je sais même pas en fait si c'est pas moi qui demanderai une césarienne. Si vraiment, moi je sais que mon col il est nickel, mais je suis nickel, franchement, mais ma sage-femme m'a bien dit, et même la sage-femme des urgences du coup que j'avais été voir m'avait dit, mais si vous pouvez avoir un col, si toutes les femmes à votre stade auraient un col comme vous, alors on serait heureuse quoi. On n'aurait plus de petites frayeurs, voilà, col ouvert à un doigt ou genre mou, enfin voilà, moi il est loin d'être ouvert. Après ça peut venir très vite qu'on m'a dit, mais vu que moi je fais pas sport à outrance, rien, je reste active, hein. Franchement je suis bien contente, hein. Même Miguel il est très content, il me dit moi je pense que tu vas rester active jusqu'au bout parce que au final je peux marcher. Bon, la voiture j'ai un peu plus de mal maintenant parce que clairement assise j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me rend dans le cul. Bon, ça après c'est le coccyx, c'est ma sciatique, mais voilà. Mais du coup ouais voilà, je me dis, moi c'est comme j'ai dit à ma gynéco, c'est tout ce qui est urgence que j'ai peur. Donc admettons j'arrive, vous me dites on peut accoucher par voie basse, je vais être heureuse, je vais perdre vos os, votre machin, nanana, je vais faire un accouchement par voie basse, et au final on me dit je sais pas, on me dit au bout de 7-8 heures, on me dit bon bah par contre le col s'ouvre pas assez vite, il s'ouvrira pas assez vite à notre goût pour l'accouchement, on part en césarienne. Alors là c'est tout stress pour moi, c'est obligé, je le sais, ça va être c'est en quelque sorte urgent. Donc c'est stressant pour moi, donc je préfère encore qu'on me dise ça, que voilà, qu'on me fasse une visite et qu'on me dise bah votre col il est loin de s'ouvrir, je pense qu'il s'ouvrira pas très rapidement ou des choses comme ça, et je dis bon bah en césarienne, écoutez, s'il n'y a pas le choix, de toute façon il n'y a pas le choix, ce serait comme ça, hein, ce serait la vie. Après moi, comme j'ai dit, c'est vrai que c'est pour le premier que je voulais pas passer en césarienne parce que j'ai eu le temps de me documenter, je vous regarde sur Instagram, il y a des filles c'est comme ça, genre premier césarienne, deuxième, suivant quand on le fait, il y a très peu de chances que ce soit accouchement voie basse. Moi j'ai quand même envie un jour d'accoucher par voie basse, quand même, au moins avoir la chance d'accoucher par voie basse. Et du coup voilà, et c'est ça qui me fait un peu peur. Au final moi tant que ma fille va bien, tant qu'on va bien toutes les deux, tant que ça se passe bien l'accouchement, ça voilà, il faut qu'elle sorte d'une façon ou d'une autre, donc voilà, mais bon. Ouais, c'est ça qui est pas facile, mais bon, c'est comme ça. Heureusement que j'ai Mickaël avec moi parce que il y a des jours c'est un peu dur toute seule, hein. Là avec tous les cours et tout, Mickaël là comme il prend pas mal de journées, enfin pas mal. Là aujourd'hui par exemple cet après-midi il sera avec moi, demain aussi du coup vu que c'est férié. Jeudi, vendredi, bon ça fait 2 jours à attendre. Après samedi, dimanche il est avec moi. La semaine prochaine on a un cours, je saurais même plus vous dire, je crois que c'est lundi et vendredi mais je suis pas sûre. Donc voilà. Puis bon, là hier j'étais à la CAF, ça y est, je suis en congé pathologique. Donc entre guillemets je peux pas faire ma vie normale, mais bon voilà, je peux un peu souffler parce que c'est vrai que moi je n'osais pas sortir parce que voilà, bon je suis en arrêt, je peux pas non plus après j'avais pas tellement envie de sortir, mais ce week-end on va essayer d'aller à la piscine parce que j'ai trop envie d'aller à la piscine, ça fait 3 semaines que j'en peux plus, j'ai envie d'aller, j'ai envie de me sentir légère, voilà. Et du coup je pense qu'on va aller faire un tour à la piscine, ou même peut-être demain, voir si c'est ouvert, je sais pas. Voilà, sinon les nouvelles, sinon voilà, hein, c'est à peu près tout. Je pense que je vais vous retrouver tout à l'heure et je vous dirai un peu du coup qu'est-ce qu'il en était pour l'échographie et tout. Et rendez-vous sage-femme, il n'y a pas, hein, c'est de l'acupuncture, donc rien de spécial. Et voilà, parce que là on est à 9 minutes, donc je pense que ça va le faire. Je vous ferai un petit compte rendu vite fait. Et je vais essayer de vous filmer une vidéo cet après-midi, du coup, enfin la vidéo du 7e mois. Comme ça je vais essayer de vous la monter en même temps que tous mes vlogs ce soir ou demain. Comme ça vous aurez tout dans la semaine. J'essaye au maximum parce qu'en fait on a très peu de réseau internet. Ça bug énormément, donc je peux vous dire que déjà une vidéo de base 30 minutes ça fait ouais, on est à 3-4 heures des fois de chargement pour mettre sur YouTube. Voilà, je serai à 7-8 heures, donc autant vous dire qu'une vidéo vous avez le temps de la voir. C'est pour ça du coup je peaufine un peu plus mes montages et puis et voilà. Et je vous cache pas que j'ai pas fait d'ordi depuis au moins une semaine. Voilà, parce que déjà parce que j'arrive plus à me concentrer sur un ordinateur, c'est revenu un peu comme avant, la fatigue est redevenue présente, donc je lutte pour pas dormir l'après-midi parce que sinon le soir c'est mort.
Et j'ai pas envie de faire d'ordi tout simplement. Je suis un peu mémée, mais je préfère faire mon petit tricot devant ma télé, ou de lire un livre, ou de regarder une série tout simplement sur Netflix avec la télé. Ou même je me suis un peu remise aux jeux vidéo, mais c'est vite fait hein, parce que je perds vite patience et j'ai peur surtout. J'ai peur, ouais. Même The Walking Dead, je sursaute, c'est pour vous dire. Pourtant ça fait pas peur The Walking Dead. Et bon, peut-être des hormones qui font, je sais pas, mais je suis plus sensible en tout cas. Et là j'arrive à Kérosran et c'est la merde. Ils ont fait feu, circulation alternée. Bon, donc je suis bien en avance, hein, il est 32. Mais j'arrive en avance parce que du coup c'est tellement la merde pour se garer et tout que faut arriver en avance quoi. C'est un truc de ouf. Sinon on est à 55 jours du terme. 55 jours, vous imaginez? J'ai l'impression que c'était hier, je vous annonçais que j'étais enceinte. Ouais, 55 jours. Sinon Noël on fait chez ma mamie. Du coup nous on s'occupera du dessert normalement. Donc si Pandinette elle est là, bah faut que j'aille chercher un sapin parce que ma mamie veut pas acheter de sapin. Du coup moi j'ai dit c'est clair et net qu'il faut qu'elle ait un sapin sur les photos pour son premier Noël si elle est là. Vous allez dire c'est peut-être ridicule mais moi j'ai acheté des cadeaux pour elle. Du moins on a acheté déjà un cadeau pour Noël. Parce que moi j'ai envie de voir des cadeaux pour elle sous le sapin. Et puis voilà, ça nous fait plaisir. En plus de toute façon Mickaël tellement gaga pour sa fille que voilà, il a pas pu s'empêcher. Et sinon cet après-midi du coup on va acheter nos vêtements parce que là on va avoir vraiment une idée du poids. Donc on va lui demander vraiment est-ce qu'on part sur beaucoup de naissances ou juste quelques trucs pour le séjour et 10-15 jours, ou est-ce qu'on est parti pour une naissance pour genre un mois quoi. Donc voilà, donc ça on va aller prendre ça cet après-midi. Mickaël il fait beau donc je pense qu'il va tondre sa pelouse depuis le temps qu'il me bassine avec sa pelouse. Alors là est-ce qu'il y a de la place? Alors là c'est la merde, moi, je peux vous dire c'est la merde. Franchement moi je vous ai déjà dit je crois hein, mais j'accouche moi je bombarde tout le monde, moi je vais où il y a de la place hein. Rien à faire hein. Je fais pas 500 mètres à douiller hein. Quand j'ai une contraction ça fait mal. J'ai un peu moins qu'avant mais c'est redevenu un peu plus présent les contractions. Mais j'ai moins qu'avant quand même. C'est moins douloureux. Qu'est-ce qu'il fait bébé là? C'est vrai que c'est comme ça qu'on joue bébé. C'est trop mignon les enfants, on voit qu'ils vont voir leur maman parce qu'ils envoient des petits cadeaux et des petites peluches et tout. C'est trop chou. Moi je pense que ma petite princesse elle sera un peu petite quand même pour son petit frère. Oh non, elle marchera quand même je pense. Elle marchera avec son papa. Ah oui sinon, hier on regardait les catalogues de jouets. Et bien sûr bah, il y avait des trucs de garçons hein. Et du coup Mickaël il fait ah il voudra ça, oui parce qu'il connaît déjà le prénom. Il voudra ça et tout. Je dis ouais papa voudra, mais moi j'ai pas eu quand j'étais petit. Mais tu joueras avec. Ah bah oui, oh, Action Man et tout, les Batman. Moi, je me retrouve un peu plus dans le truc des filles quoi, mais bon. Action Man et tout, ouais. Bah, j'ai eu un frère très tard, donc de toute façon, j'étais pas trop dans les jeux comme ça, mais bon. Bon bah là, là je suis bientôt, hein, il est 12h35, j'ai vraiment le temps là. Bon tant pis. Hop, je vais laisser mon dossier grossesse là parce que ça sert à rien. Bon du coup je vous retrouve tout à l'heure et je vous raconterai un peu le rendez-vous du coup avec la gynéco. Bisous. Coucou, bon du coup on se retrouve on est le soir, donc j'ai eu mon rendez-vous pour l'échographie. Je suis désolée, j'avais pas trop envie de parler en fait tout à l'heure. Du coup là je me dis je vais clôturer le vlog, comme ça je vais essayer de monter ça ce soir. Donc on a fait l'échographie, bon bah j'ai fait l'acupuncture, hein. On a fait l'échographie, alors Pandinette a grandi, il n'y a plus de crainte par rapport à sa croissance. Mais elle est toujours en siège, voilà, elle n'a pas bougé. Voilà, à un moment donné, le gynéco elle dit ah mais c'est dynamique là-dedans, mais moi je sens rien. Donc c'est assez frustrant parce que moi, j'aimerais sentir à fond ses coups,
parce que je sais qu'elle est dynamique, donc voilà. Sinon le poids là, elle est à 2,340 kg, donc c'est très bien. Voilà, elle a bien grossi, donc c'est très très bien, on est très content. Donc elle est estimée à 2,2 kg, 3,2 kg, 3,3 kg. Je suis désolée si je vous parais un peu fermée, enfin pas trop souriante et tout. J'avoue, j'ai un peu du mal à encaisser en fait la nouvelle. J'ai peur J'ai peur en fait que voilà, elle ne mette pas la tête en bas. Elle met pas la tête en bas et d'accoucher en fait par césarienne tout simplement. Alors bien sûr, je sais que j'ai toute voilà, j'ai possibilité d'accoucher par césarienne dans tous les cas. Mais c'est vrai que ça me fait peur, voilà, j'assume, j'ai pleuré, j'assume, j'ai pleuré tout à l'heure. Heureusement que j'ai Mickaël qui est là, il est toujours là pour me rassurer, enfin voilà, il a toujours les mots pour. Voilà, on a rendez-vous le 20 novembre maintenant, donc on attend, j'espère. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des trucs sur internet. Aïe, mon genou a craqué. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des trucs sur internet, des méthodes même farfelues, je m'en fous. J'ai vu déjà, on m'a dit la bouillotte chaude au bas du ventre, ça attirait les bébés vers la chaleur, pourquoi pas. La gynéco m'a dit parlez-lui et tout, je fais que ça, lui parler, je lui dis tous les jours, tout le temps. Mets la tête en bas, fais plaisir à maman, comme ça on fera le petit frère plus rapidement, enfin voilà, mais voilà. Sinon il y a la musique aussi, je le fais déjà ça, la musique, enfin là j'avoue j'ai un peu de mal, c'est pour ça sur Instagram j'ai dit aussi que voilà j'allais peut-être demain ou je sais pas, enfin j'avais pas trop envie de parler, je comptais vous filmer la vidéo du 7e mois mais au final ça sert à rien, enfin c'est vrai que ça sert à rien mais je suis pas bien, donc je vais vous tourner la vidéo, je vais pas sourire, c'est pas plaisant de regarder une vidéo sans sourire, même si je vous ai toujours dit que j'étais naturelle, que je faisais mes vidéos tout naturelles, mais là j'ai pas envie de vous donner une vidéo 7e mois alors qu'au final je vous ai toujours fait une vidéo avec le sourire et tout, donc voilà, je me force pas, je le ferai demain si ça va, je ferai jeudi si ça va, et puis voilà. Et du coup voilà, enfin c'est un peu dur aujourd'hui parce que voilà, j'ai peur, tout simplement j'ai peur de l'accouchement de base. Alors là, si je ne tourne pas, c'est pire quoi. Donc voilà, la rigole c'était pas la forme aujourd'hui. J'ai énormément de chance, j'ai mon mari qui est là, donc avec ça j'avais pas du tout à me plaindre. Je pensais qu'on a eu des coquilles. J'ai envie de pâtes aujourd'hui. Je suis pas fan des pâtes, mais j'ai envie de pâtes. Le repas, vous savez, facile à faire. Je le fais jamais, je vais manger au lit. Et le tel il dort. On a une journée fatigante, on avait rendez-vous à 13h30, on est passé, il était 15h30. Donc on a été en fait à 13h30 et en fait on nous a dit elle aura beaucoup de retard, donc on a été faire un tour. On a acheté quelques trucs voilà, pour la petite, très peu, j'ai acheté moi 2 hauts. En fait j'ai acheté 2 hauts, les mêmes hauts, j'ai acheté un haut, je vous ferai un haul et que je vais mettre directement dans la valise, comme ça moi je veux sur un haut d'allaitement pour la maternité en fait. Et attendez, parce que j'en ai beaucoup, vu que je suis toute seule. Hop. C'est niveau dosage, je suis nulle à chier. Ah, du coup voilà, sinon j'ai mis un mot sur le groupe Facebook pour mon travail pour dire que ça y est, voilà quoi, que je partais en congé. Donc voilà, sinon c'est tout dans les nouvelles, il n'y a pas de trucs à... voilà. Ma tata m'a dit pourquoi pas essayer l'ostéopathe. Elle me dit ça peut pas te faire de mal, donc je sais pas, je me dis pourquoi pas pour le bassin à la rigueur. Moi ma gynéco m'a dit que ça servait à rien, mais je me dis ça peut pas faire de mal, donc voilà. J'ai demandé pour le vaccin de la grippe, alors elle m'a clairement dit que c'était très conseillé, donc elle m'a donné l'ordonnance, donc je vais le faire, de toute façon je pense que ça peut pas me faire de mal. Et sinon je lui ai demandé pour la coiffeuse aussi, parce que vous savez que ça fait un moment que je vais chez la coiffeuse, et elle m'a dit clairement c'est des
je sais plus la phrase qu'elle m'a dit, mais c'est pas scientifique, enfin médicalement il n'y a rien qui prouve que il y a un incident sur le bébé quoi. Elle me dit surtout si vous n'avez pas été du tout de la grossesse, c'est pas une fois, ça va rien faire, allez chez la coiffeuse, faites-vous plaisir. Donc je pense que je vais y aller, ça va me faire du bien de me sentir jolie, de me sentir bien, de me faire chouchouter pendant 2-3 heures. Faut que je vois maintenant chez qui, parce qu'en fait je vais aller, parce qu'en fait moi ma coiffeuse chez qui je vais, je suis jamais déçue. Le truc c'est qu'elle a pas de, vous savez, de machine pour sécher, donc pour les l'ombrière, la coloration, elle a pas de machine, donc c'est plus long que chez une coiffeuse. Donc je sais pas du tout, mais le truc ce qui est bien avec elle, c'est qu'en fait si je fais un ombrière et tout, j'ai un maquillage offert, un maquillage flash, donc vraiment voilà, le teint, légèrement les yeux, mais on se sent super, enfin on se sent bien chouchouté et tout. Et j'aurais peut-être même pu, carrément, j'avais même peut-être envie de me faire genre le vernis sur les pieds, voilà. J'arrive à faire encore toute seule, mais bon, ça peut être bien fait, ça peut être pas mal. Ça, je pense que je me ferai ça fin novembre, je pense que ça me fera plaisir, à moins que ce soit une césarienne, parce qu'il n'y a pas de vernis hein, pour les césariennes. Donc du coup voilà, sinon un petit gommage pour le visage, enfin je sais pas, j'ai envie de me faire chouchouter en fait, je pense que j'en ai besoin, déjà de nature, déjà je le fais pas, c'est ce genre de choses. Et j'ai envie que ce soit le genre de choses que je vais intégrer à ma vie de maman aussi, à voilà, prendre une fois tous les 3-4 mois même, mais à me prendre du temps pour moi, même aller chez l'esthéticienne, faire juste un gommage, un soin du visage, mais voilà, me retrouver vraiment seule, bien, et me sentir, me faire chouchouter quoi. Enfin, je pense aller chez l'esthéticienne, mais j'ai vraiment pas envie, parce que j'ai un peu peur, on va dire, parce que j'ai été une fois, c'était pour mon mariage, c'est pas très agréable. Donc bon, on va tenter, mais bon. Ah, je cherche quelque chose à manger à l'extérieur, je sais pas du tout. Ouais. Faire cordon bleu. So, depuis le début de la grossesse, j'ai une envie de cornichons depuis super longtemps. Et j'aurais pu trouver chez Nicole, ils sont super bons, je connaissais pas. Et quand je vois le nombre de calories, c'est parfait. Je vais prendre ça avec 2 clémentines en dessert, ça va être parfait dans le meilleur pâtissier. Donc voilà, bon bah je suis désolée, je vais vous laisser, je vais vous clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il sera plus joyeux le vlog après, j'espère. Je pense de toute façon je vais vivre la plus belle chose que la vie pouvait me donner, c'est donner la vie, que ce soit césarienne ou voix basse, je verrai mon bébé et voilà, c'est ça que j'essaie de me dire, parce que sinon, ce que Mickaël m'a dit aussi, mais c'est la plus belle chose qu'on va avoir, c'est notre bébé. Que ce soit césarienne, que ce soit accouchement voix basse, c'est pas grave, on s'en fout. Mais bon, voilà, un homme c'est pas pareil, c'est pas lui qui met au monde, c'est pas lui, enfin il peut pas se mettre à ma place. Moi ça fait encore, c'est encore médical, on est passé en PMA, les piqûres et tout, et là au final ça se trouve ça avait déclenché, enfin voilà. Après elle m'a parlé de la version, elle m'a dit que c'était très bien fait, qu'ils étaient super bons. Alors j'ose espérer que ma fille avec la version elle se tourne, mais bon, j'ai des doutes. Je me dis c'est une têtue, c'est une, voilà, je dis pas notre nom de famille, mais notre famille est têtue, donc voilà, mais bon, tant qu'elle est en bonne santé, qu'elle va bien, c'est le principal. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un prochain vlog.